Ne te tais pas quand je crie vers toi, exauce-moi du haut de ton trône. Ne me laisse pas, ma confiance est en toi. Ne te tais pas quand je crie vers toi, exauce-moi du haut de ton trône. Ne me laisse pas, ma confiance est en toi. Dis juste un mot, ma vie changera. Amour de ta part, amour, dis juste un mot, Seigneur, toute ma vie changera. Amour, de tout mon cœur, mon âme te cherche, c'est ma prière que tu te lèves, vois mon soupir, réponds Seigneur mon roi. De tout mon cœur, mon âme te cherche, c'est ma prière que tu te lèves, vois mon soupir, réponds Seigneur mon Dieu. Dis juste un mot, yeah. Amour, ma vie changera. Amour de ta part, amour, je t'en prie Seigneur, dis juste un mot. Amour, ma vie changera. Amour, amour de ta part. Hey, amour. Quand les hommes me condamnent, il te suffit de dire un mot. Quand la maladie me condamne, il te suffit de dire un mot. Quand les hommes me rejettent, il te suffit de dire un mot. Tout va changer Seigneur, tout va changer Seigneur. Je veux entendre un mot de ta part Seigneur. Amour, amour. Ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Oh, 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 oh. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître. Oh, ne doute plus,
Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire pour ressusciter, à toi la victoire pour l'éternité. Oh, 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 il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. À toi la gloire pour ressusciter, à toi la victoire pour l'éternité. Oh, à toi la gloire pour ressusciter, à toi la victoire pour l'éternité. Oh, 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 à toi la gloire aurait ressuscité, à toi la vie. Bien-aimés, bonsoir, bonsoir et bienvenue. Aujourd'hui, nous vous recevons dans ce studio de Itus pour le compte de Salvation TV pour la toute première de notre émission Parole de vie. Parole de vie, c'est une émission de partage, c'est une émission d'enseignement sur la parole de Dieu. Et le Seigneur nous a mis à cœur de faire ce programme afin d'édifier les uns, d'édifier les frères sur ce qui concerne le royaume de Dieu, sur ce qui concerne l'Église et le corps que Christ est venu constituer, que Christ est venu se faire. Je suis Désiré Yimga, votre humble serviteur, et comme vous pouvez le voir en direct de ce studio, je vais être celui qui va vous entretenir pendant 1 heure au sujet du trône de Dieu. Je vais parler ce soir du trône de Dieu. Le Seigneur m'a mis à cœur de parler du trône de Dieu parce qu'il m'est arrivé de marcher et de voir des trônes. Il m'est arrivé de marcher et de voir des chefs qui étaient assis sur des trônes, et le Seigneur a attiré mon attention pour me dire, regarde bien, qu'est-ce que tu observes? Et je disais, je vois un roi assis sur son trône. Et le Seigneur a commencé à me rendre ministère au travers de cela, que je comprenne que les trônes des rois de la terre ont une signification véritable. Quand je parle des rois de la terre, je parle des présidents, des chefs. Je parle des hommes
qui sont élevés, qui ont une position d'autorité. Et le Seigneur m'a administré, le Seigneur m'a mis à cœur de parler sur le trône. Mais pas sur le trône des rois de la terre. Parce que les rois de la terre, leurs trônes vont passer. Mais il y a un roi dont il est dit que son trône est élevé depuis les éternités et que son trône subsiste à jamais. C'est la raison pour laquelle je viens vous entretenir sur le thème « Le trône de Dieu ». Bien-aimés, quand on parle du trône de Dieu, on peut se poser la question de savoir c'est quoi le trône de Dieu. Et dans cette heure qui va suivre, nous allons essayer, je vais essayer, avec l'aide de l'Esprit Saint, de vous donner ce que le Seigneur mettra dans ma bouche en ce qui concerne le trône de Dieu. Je vais prier. Seigneur, je te rends grâce et je te remercie pour ton amour et pour ta bonté, pour ta miséricorde et pour ce moment que tu nous donnes, Éternel, encore de venir dans ta présence et de recevoir de toi. Seigneur, nous voulons recevoir cette nouvelle rosée encore ce soir. Éternel, tu fais toutes choses en ton temps. Tu fais toutes choses bonnes, Seigneur. Éternel, et tu as jugé bon aujourd'hui de nous enseigner, Éternel, sur ta royauté, sur ton trône, Seigneur. Tu as jugé bon aujourd'hui de nous enseigner sur les choses qui concernent ton royaume. Seigneur, nous voulons nous disposer à toi et nous voulons, Seigneur, ouvrir nos oreilles spirituelles. Nous prions que tu puisses déposer, Seigneur, oh Dieu, cette sémence que tu as pour moi, pour quelqu'un ce soir. Éternel, nous te bénissons et nous te rendons grâce, nous t'exaltons et te magnifions. Parce que tu es Dieu et en dehors de toi, Seigneur, il n'y a point d'autre Dieu. Seigneur, merci encore. Nous te faisons confiance, Seigneur, car nous savons que nous n'avons rien à donner, Seigneur. Et tu es celui qui est capable de transmettre, Seigneur, un enseignement, Seigneur. Tu es celui qui est capable de dire une parole et que cette parole touche les cœurs et qu'elle change les vies. Seigneur, nous te célébrons et te glorifions, Seigneur, pour ce moment. Nous nous soumettons totalement à ton enseignement, Seigneur. Enseigne-nous, parle-nous, Seigneur. Et permets-nous, Seigneur, de grandir dans notre connaissance de ce qu'est ton trône, Seigneur. Nous te remercions et nous laissons entraîner par le vent de ton esprit pour cette heure qui va suivre, Seigneur. Merci pour ta grâce et ton amour. Seigneur, parle à quelqu'un ce soir, éternel oh Dieu, et que seul ton esprit parle, Seigneur. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce et gloire au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, je disais que je vais parler ce soir sur le thème « Le trône de Dieu » parce que il est important de connaître en tant que chrétien ou en tant que personne vivant sur la terre qu'il y a un Dieu qui existe et que ce Dieu-là a un règne au même titre que les présidents ont des mandats, que les rois ont des règnes, et au même titre que le maire est élu pour diriger une cité, au même titre que les gouverneurs sont élus pour diriger des régions, à ce même titre, Dieu a un domaine, il a un domaine sur lequel il exerce toute son autorité, où il exerce tout son jugement, où il exerce toute sa gloire. Et il nous a mis à cœur de parler de ce thème. Et je m'en vais te dire, si tu m'écoutes ce soir et que tu as l'habitude, peut-être tu es dans une assemblée, dans une église, et que peut-être tu as vu un trône. Je parle de la grande chaise qui est derrière, où personne ne s'assoit et que le derrière se lève jusqu'au plafond. Et si on t'avait dit que ce trône-là, si tu avais posé la question à quelqu'un et qu'il te dit que ce trône-là est le trône de Dieu, je vais te décevoir ce soir.
parce que ce trône n'est pas le trône de Dieu. Ce trône-là, si tu es un pasteur, tu m'écoutes ce soir, je ne sais pas à quelle heure dans la région où tu te trouves, parce que nous sommes suivis en direct sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas, il fait quelle heure où tu te trouves actuellement, mais je pense nous, à Dakar, ici, nous sommes à 20h51. Et si tu es un pasteur et tu m'écoutes et que tu as élevé un trône dans ton assemblée, soi-disant que c'est le trône de Dieu, et que chaque dimanche, Dieu est invité à venir s'asseoir sur ce trône. Mon frère, je vais te dire, va demain matin, avant que les gens ne viennent, pour l'adoration, détruis ce trône-là, quel que soit le prix auquel tu l'as fabriqué ou tu l'as fait. Parce que notre Dieu est un grand Dieu et il est un Dieu qui est digne d'être honoré et qui est digne aussi d'être respecté, qui doit aussi être respecté. Ces trônes qui sont élevés dans les assemblées, et soi-disant que c'est les trônes de Dieu, ce sont des sièges de démons. Et je vais vous dire aujourd'hui, si tu es dans une assemblée et qu'il y a un tel trône, demain matin, quand tu arrives, il faut dire au pasteur de cette assemblée, il faut enlever ce trône-là. Et s'il n'enlève pas le trône, part de là et ne revient plus jamais. Je dis bien, s'il enlève le trône, reste et prie dans cette assemblée. Mais s'il n'enlève pas le trône, part de là et ne revient plus jamais. Aujourd'hui, nous allons voir un peu quelques aspects du trône de Dieu, selon que le Saint-Esprit va nous conduire. Nous allons voir qu'est-ce que Dieu appelle son trône à lui et pourquoi un trône de Dieu et qui peut s'asseoir sur ce trône-là. Je dis bien le trône de Dieu, je n'ai pas dit les trônes de Dieu, parce qu'il y a un seul trône. Et tous ces trônes qui sont élevés dans les assemblées, ce sont des faux trônes qui doivent être détruits, qui doivent être renversés, qui doivent être enlevés. Ce sont des trônes, des sièges, des habitations des démons. Nous allons lire dans la parole et voir aujourd'hui, une fois pour toutes, ce que Dieu appelle son trône. Et voir une fois pour toutes comment est-ce que Dieu s'assoit sur ce trône. Comment est-ce que Dieu travaille sur ce trône-là? Pour commencer, nous allons lire Apocalypse. Nous allons beaucoup lire dans la Bible parce que nous parlons d'un thème qui est très, très, très important et qui doit être illustré, qui doit être éclairé par les Écritures. Parce que si ce que nous disons ne trouve pas de source dans les Écritures, notre évangile est faux. Et là encore, je vais vous dire, si vous vous tenez devant un homme qui vous parle de Dieu et qu'il n'ouvre pas la parole de Dieu pour justifier ou pour éclairer les paroles qui sortent de sa bouche, cet homme est faux. Je ne suis pas là pour faire le procès des hommes faux. Et nous allons lire dans Apocalypse au chapitre 22 et à partir du verset 1. C'est le verset 3, mais on va lire à partir du verset 1. Il dit, et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de l'agneau, de Dieu et de l'agneau. Ah, on va voir des choses dans ce passage-là. Au milieu, au verset 2, de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits
rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. On ne va pas parler de cet arbre-là aujourd'hui. Et au verset 3, il dit, il n'y aura plus d'anathème. Il dit, il n'y aura plus d'anathème. Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, et toi qui m'écoutes ce soir, peut-être que tu n'as pas encore connu ce Dieu dont nous sommes en train de parler. Je voudrais que tu donnes toute ton attention aux paroles qui vont sortir de ma bouche et que ces paroles-là servent pour ton salut. Il dit, premièrement, que Dieu lui a montré un fleuve d'eau de la vie. Que Dieu lui a montré un fleuve. Et ce fleuve-là, il y a de l'eau qui coule. Et il dit que c'est une eau qui est limpide comme du cristal. C'est une eau qui est très propre. Et cette eau-là sort. Et c'est là où ça devient très important. Il dit l'eau, cette eau-là sort du trône de Dieu. Ah, comment est-ce que sur un trône, il peut y avoir de l'eau qui sort? Comment est-ce que sur un trône, il peut y avoir de l'eau qui sort sur une chaise? Est-ce que ces trônes-là que ces hommes ont érigés dans des assemblées, ces sièges des démons, est-ce qu'il y a de l'eau de la vie qui sort dessus? Est-ce qu'il y a de l'eau de la vie qui coule de ce trône? Si ce n'est pas le cas, mon frère, va et détruis ce trône-là. Parce que c'est un faux trône. Parce que la Bible nous dit ici que du trône de Dieu et de l'agneau coule de l'eau de la vie. Coule de l'eau de la vie. Coule une eau limpide. Coule une eau qui est pure. Une eau qui est capable de guérir les nations. Une eau qui est capable d'abreuver et que la soif ne revienne plus. Vous vous rappelez de cette parole où Jésus a dit à la femme samaritaine, si tu savais qui était devant toi, quel est le don de Dieu, tu m'aurais toi-même demandé, je t'aurais donné de l'eau de la vie et tu n'auras plus jamais soif. Parce que ceux qui boivent de l'eau qui sort du trône de Dieu n'ont plus jamais soif. Et aujourd'hui, je vais me laisser conduire par l'Esprit. Je ne sais pas si on va lire tous les passages que le Seigneur, sur lesquels le Seigneur a attiré mon attention, parce que je prêche par inspiration, selon que le Seigneur me conduit. Il dit ici qu'au milieu de la place de la ville, il sort du trône et il parle d'une ville. Il y avait de l'eau qui coulait du trône. Et il sort du trône sans toutefois dire qu'on n'est plus sur le trône. Il parle de la ville. Et à la fin de ce moment, de ce message, nous allons tous comprendre qu'est-ce que c'est que ce trône de Dieu. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie encore. L'eau de la vie est là, et là encore, il y a au milieu un arbre de vie. On ne va pas parler de ça, de cet arbre-là aujourd'hui. Et qui produit, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont le feuillage servait à la guérison des nations. Et il dit, il n'y aura plus de malédiction, il n'y aura plus d'anathème. Là, il est en train de parler d'une période qui est à venir. Il n'y aura plus de malédiction, il n'y aura plus d'anathème. Et il dit que le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville.
Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Je vais encore attirer votre attention sur une chose. Lorsque Jésus lorsque Jésus donne la prière aux disciples, il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton règne arrive. Ça veut dire que Jésus préparait les disciples à quelque chose qui est à venir. Et il y a un moment où le règne de Dieu va venir. Et Apocalypse nous dit ici que ce moment-là, il n'y aura plus de malédiction, il n'y aura plus d'anathème. Et le trône de Dieu et de l'agneau, ce n'est pas les trônes. Parce qu'on pourrait dire, ah, donc Dieu a son trône et l'agneau a son trône. Je vais vous dire, il n'y a pas d'erreur ici. Parce qu'il y a un seul trône. Il n'y a pas deux trônes. Et la Bible nous dit que le trône de Dieu et de l'agneau, c'est un seul trône, sera dans la ville. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Il a parlé plus haut des feuilles de l'arbre qui servent à la guérison des nations, parce que les nations qui sont venues avec toutes les malédictions, toutes les maladies, toutes les plaies, tout ce qu'elles ont emmagasiné pendant toute la période où le règne de Dieu n'était pas encore venu. Il faut que ces nations soient guéries. Et pour que ces nations soient guéries, il dit qu'il a mis un fleuve qui donne de l'eau de la vie. Et qu'il a donné un arbre qui sert, dont le feuillage sert à la guérison des nations. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que ce trône de Dieu? C'est la question que nous devons nous poser ce soir. Et à quel moment est-ce que Dieu s'assoit sur ce trône-là? Est-ce qu'il y a un temps où Dieu arrête de rester sur son trône et il dit à l'agneau, viens maintenant, c'est ton tour de t'asseoir? Est-ce que ça se passe comme ça? Le trône de Dieu, bien-aimé, le Seigneur dit, le ciel est mon trône. Nous allons toucher ça, nous allons voir ça plus tard. Il dit, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Je ne sais pas le trône que tu as élevé dans ton assemblée. Je ne sais pas le trône que ton pasteur, que ton apôtre, que ton prophète a élevé dans l'assemblée où il est le roi. Je ne sais pas ce trône-là. Est-ce qu'il a la taille du ciel? Parce que Dieu dit que lui, son trône, il a la taille du ciel. Il est façonné, il est conçu à la taille du ciel. Vous savez, j'aime cette parole, ce chant-là, qui dit, il est assis sur son trône élevé, et tout dans les cieux lui rend honneur. Il est saint, 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 l'Éternel des armées, saint, 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 et son puissant nom. Il dit que, d'ailleurs nous allons voir ça, ouvrons Ésaïe au chapitre 6, ouvrons Ésaïe au chapitre 6, et nous allons voir ça, parce que c'est de là où ce chant a été tiré. Ésaïe au chapitre 6, à partir du verset 1. Ici, Ésaïe dit, ça c'était lors de sa vocation, Ésaïe dit, l'année de la mort du roi Osias,
Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Je ne sais pas si le trône qui est dans ton assemblée est très élevé. Parce que lui, Dieu, notre Dieu, le Dieu que nous servons, que nous prions, le Dieu en qui nous avons confiance, son trône, il est très élevé. Son trône, il est très élevé. Son trône est à la dimension du ciel. Il dit, et le pan de sa robe remplissait le temple. Et des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se servaient pour se couvrir la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Et ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Il a dit que le pan de sa robe remplissait le temple. Et ici, il nous dit que toute la terre est couverte de sa gloire. C'est-à-dire que quand Dieu est assis sur son trône, il y a sa gloire qui descend, et que cette gloire-là remplit toute la terre. Pas une partie de la terre. Pas un morceau, un aspect de la terre. Pas un côté de la terre, excusez-moi. Pas un coin de la terre. Pas à Rome. Pas au Vatican. Pas au Nigeria. Pas au Cameroun seulement. Pas en France, pas aux États-Unis, pas en Australie seulement. Il nous dit que quand Dieu est assis sur son trône, toute la terre est remplie de sa gloire. Toute la terre est assujettie. Toute la terre est sous l'autorité de Dieu lorsqu'il est assis sur son trône. Le trône de Dieu, c'est le lieu de la manifestation de sa gloire. Le trône de Dieu, c'est aussi le lieu de son règne. Toute la terre est remplie de sa gloire. Sur son trône, il règne. Et nous pouvons voir ça dans les psaumes au chapitre 47, si je ne me trompe pas, et le verset 9. Les psaumes, psaume 47, verset 9. Nous pouvons voir ça là-bas. Psaume au chapitre 47 et le verset 9 nous dit que Dieu règne sur les nations. Vous savez, on vient de parler ici de ce Dieu-là qui a déversé, étant assis sur son trône, sa gloire sur toutes les nations. Et je disais que le trône de Dieu, c'est le lieu de son règne. Et le psaume ici, c'est merveilleux, nous dit que le Seigneur règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. C'est-à-dire, lorsque Dieu est sur son trône, il est en train d'exercer son règne. C'est-à-dire que Dieu, pour exercer son règne sur les nations, il n'a pas besoin de se lever, de marcher, de courir ici pour aller taper les gens. Comme on a l'habitude de voir avec nos chefs d'État, désolé pour cet exemple, nos chefs d'État africains qui sont des rois, mais des rois qui ne sont pas omnipotents, qui ne sont pas omniscients, et donc il faut qu'ils se lèvent, qu'ils courent au nord là-bas pour aller taper les gens qui se comportent mal, qui courent ici au sud pour taper ceux qui sont en train de vouloir se lever pour combattre son autorité et tout. Mais notre Dieu, lui, il est sur son trône. Et à partir de son trône, il règne sur les nations.
C'est-à-dire, à partir de son trône, quand il dit une parole, cette parole-là arrive. La chose arrive. Quand il dit une parole, cette parole-là a un impact. Parce qu'il est souverain, il est omnipotent, il est omniscient, notre Dieu. Le trône de Dieu aussi, c'est le lieu de son jugement. C'est sur son trône que Dieu juge. Alors le trône qui est dans ton assemblée, le trône qui est dans ta maison, le trône qui est dans ton sanctuaire des fétiches là, est-ce qu'il est le trône du jugement de Dieu? Est-ce qu'il est le trône de la gloire de Dieu? Est-ce qu'il est le trône du règne de Dieu? Le trône de Dieu aussi, c'est le lieu d'où il combat. Et concernant le jugement de Dieu, vous pouvez noter, et puis vous allez lire ça, le psaume chapitre 9, le verset 5, et le verset 5 et les versets 8 à 9. Où il nous parle du jugement de Dieu qui exerce son jugement sur son trône. Le trône de Dieu aussi, c'est le lieu d'où il combat. C'est-à-dire que Dieu, pour combattre ses ennemis, il n'a pas besoin de se lever, d'aller prendre des lances et des trous pour courir derrière ses ennemis. Dieu, du haut de son trône, il combat ses ennemis. Combien grand est ce Dieu-là? Oh mon frère, ma soeur, contemple avec moi la gloire de ce Dieu qui, du haut de son trône, combat ses ennemis. Et je viens te dire, mon frère, ma soeur, je ne sais pas la situation que tu traverses maintenant. Mais, si tu fais confiance à ce Dieu-là, du haut de son trône, il va juste élever sa main. Et cette situation-là va disparaître. Elle ne sera plus. Parce que Dieu aura exercé toute sa puissance pour combattre cette situation dans ta vie. C'est le lieu d'où il combat. Le trône de Dieu aussi, c'est le lieu où Dieu libère. C'est là où ça devient très intéressant. C'est le lieu où Dieu libère sa connaissance. C'est sur son trône que Dieu libère sa connaissance. Mon frère, tu veux avoir la connaissance de Dieu? Tu veux avoir la connaissance des mystères cachés de tous les temps que Dieu a gardés pour ceux qui l'aiment? Cherche à voir le trône. Parce que je vais te dire, le premier passage que nous avons lu dans Apocalypse 22, cet homme-là, qui a vu Dieu, le trône de Dieu, et ce passage-là que nous avons lu dans Ésaïe chapitre 6, c'est cet Ésaïe-là qui a vu Dieu sur son trône. Après cette rencontre-là avec Dieu, il est devenu une personne spéciale. Il est devenu un homme rempli de connaissances et de sagesse. Parce que quand il s'est approché du trône, Dieu a libéré cette connaissance-là et il n'a fait que bénéficier de ça. Il n'a fait que baigner dans ça. Il n'a fait que baigner dans ça. Et il pouvait même crier par peur parce que voyant la quantité de la connaissance qui était dans la présence de Dieu, il dit: oh, je suis foutu. Oh non, je suis certain que là, c'est mon dernier jour parce que je ne peux pas recevoir une telle quantité de connaissances, je ne peux pas recevoir une telle quantité de la puissance de Dieu et continuer à vivre. Le trône de Dieu, c'est le lieu où il libère sa connaissance. Mon frère, tu cours dans des écoles, je ne sais pas, de théologie, des écoles bibliques, je ne dis pas que c'est mauvais pour chercher la connaissance de Dieu. Mais je vais te dire, tu peux faire 8 ans, 10 ans, 12 ans, 30 ans dans les écoles bibliques et dans les écoles de théologie. Mais tant que Dieu, tu n'as pas
vu Dieu sur son trône, tant que tu ne t'es pas approché de Dieu au travers de son trône, tu ne pourras pas recevoir la connaissance de Dieu. Tu auras la connaissance que les hommes t'auront inculquée parce que les hommes ont cette faculté, cette capacité-là de transmettre des enseignements et de faire en sorte que les gens reçoivent même ces enseignements et que les gens grandissent dans ces enseignements, mais ces enseignements-là ne sont pas toute la connaissance de Dieu. Et je disais que c'est de son trône que Dieu libère toute sa connaissance. Tu veux entrer dans la plus grande école biblique, mon frère. Tu veux entrer dans la plus grande école de théologie, mon frère. Tu veux entrer dans la plus grande école de la connaissance de Dieu, mon frère. Cherche à voir le trône de Dieu. Cherche à voir Dieu sur son trône. Approche-toi de lui dans le jeûne et dans la prière. Approche-toi de lui dans des moments de privation. Et tu le verras sur son trône. Et à ce moment-là seulement, il va libérer sa gloire sur toi. À ce moment-là seulement, il va libérer sa connaissance sur toi. Et quand Dieu libère sa connaissance sur toi, personne ne pourra te combattre. Et les hommes te regarderont et vont dire, ah, celui-là n'est pas allé dans notre école de théologie, mais comment il a fait pour avoir cette connaissance-là? Ils vont dire, mais cet homme-là, il n'a pas étudié dans l'école de Gamaliel. Nous ne l'avons pas vu là-bas. Nous ne l'avons pas vu dans la grande école de théologie qui se trouve en Australie, où tous les grands pasteurs sont partis. Nous ne l'avons pas vu à la grande école de théologie qui se trouve aux États-Unis, et où tous les grands serviteurs sont partis. Mais comment se fait-il que cet homme-là a une telle connaissance? Lorsque Pierre et Jean ont parlé par l'Esprit, après avoir vu Dieu sur son trône et après avoir reçu toute la connaissance par l'Esprit de Dieu, les hommes pouvaient dire, mais nous connaissons ces hommes-là, nous connaissons ces gens-là, ils n'ont aucune éducation, ils n'ont aucune instruction, il n'est pas possible en dehors de ce que Dieu est capable de leur donner qu'ils aient une telle connaissance. Et c'est alors que tu vas bouleverser les nations, mon frère. C'est alors que tu vas atteindre les cœurs des gens et que les gens vont recevoir la parole avec empressement. Oh, je suis désolé pour les frères qui courent dans les assemblées, qui courent chaque jour, il va d'assemblée en assemblée, il cherche le docteur par excellence, le pasteur par excellence, l'évangéliste par excellence. Oh non, celui-là, son français est trop petit. Non, moi je suis un grand intellectuel. Son français est trop petit, donc quand il parle là, oh non. Je suis désolé pour ces personnes-là qui courent de gauche à droite pour chercher la connaissance de Dieu. Parce que Dieu, il a un lieu où il libère sa connaissance. Si cet homme derrière lequel tu cours, il n'a pas reçu cette connaissance-là, comment il va te la donner? Si cette femme-là, quand on t'a dit non, c'est elle, si elle n'a pas reçu cette connaissance, comment elle va te la donner? Il y a un adage dans le monde qui dit que la plus belle femme au monde ne peut pas donner plus que ce qu'elle a. Ce n'est que ce qu'ils ont reçu qui sont capables de vous donner. Mais il y a un endroit où il y a une connaissance infinie qui se dégage. Il y a un endroit où il y a une connaissance par excellence qui se dégage. Il y a un endroit où il y a une connaissance sans fin qui se dégage. Et cet endroit-là, c'est le trône de Dieu, mon frère. Il est assis sur son trône très élevé. Et tout dans les cieux lui rendent honneur. Est-ce que vous pensez que les choses, les personnes, les anges qui sont dans les cieux sont malades, sont fous pour rester devant le trône chaque jour, chaque nuit, chaque midi, chaque 15 heures, chaque 16 heures, en train de crier simplement gloire, 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 parce
qu'ils sont en train de voir et de recevoir une connaissance infinie, une gloire infinie. Ils sont en train de recevoir une nourriture infinie. Ils sont en train de recevoir une eau et ils n'ont plus soif. Ils ne peuvent que crier gloire, 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 gloire. Il est saint. Il est grand, notre Dieu. Il est puissant, notre Dieu. Il est merveilleux, notre Dieu. Et le lieu par excellence où il déverse la totalité de sa connaissance, la gloire à l'infini, c'est sur son trône. Tu as longtemps couru derrière les hommes pour recevoir la connaissance de Dieu. Non, je vais servir Dieu. Non, il faut que je cours derrière tel parce que non, la façon que je vois, elle est bouillonnante pour le Seigneur. Tu as longtemps couru derrière eux et tu n'as rien reçu. Tu as longtemps couru derrière les prophètes par excellence. Tu as longtemps couru derrière les grands hommes, les grandes femmes de Dieu. Et tu n'as rien reçu. Mais je vais te dire, mon frère, cours devant le trône de Dieu. Aujourd'hui, à l'heure où je te parle, quand je finis cet enseignement, ou maintenant, déconnecte-toi, va dans ta chambre, mets-toi à genoux et cherche Dieu, cherche à toucher le trône de Dieu, cherche à voir, demande-lui Seigneur, je veux te voir sur ton trône. De la même manière qu'Ésaïe a vu, je vais vous dire mes frères, Ésaïe a vu, Ésaïe était dans l'ancienne alliance. Et il a vu. Mais nous aujourd'hui qui sommes dans la nouvelle alliance, qui avons reçu l'esprit en abondance, si nous soupirons après ces choses, Dieu a-t-il changé pour ne plus nous montrer son trône, pour ne plus nous montrer sa gloire, pour ne plus déverser sa connaissance comme il a fait dans les temps anciens? Dans les temps anciens, à des hommes qui pouvaient toucher seulement ces choses de loin, mais qui ne pouvaient pas entrer à l'intérieur. Mais toi, tu es entré à l'intérieur. Toi, tu es entré dans le royaume. Et maintenant, tu n'arrives même pas à voir Dieu sur son trône. Tu vois seulement ton pasteur sur son trône. Tu vois seulement ton prophète sur son trône. Tu vois seulement ton évangéliste sur son trône. Tu vois seulement ton bishop sur son trône. Tu vois seulement ton archibishop sur son trône chaque dimanche. Et puis tu retournes, ta vie est la même. Cherche à aller devant le trône de Dieu. Tu peux t'arrêter maintenant et aller dans ta chambre. Ces enseignements vont rester en ligne et tu pourras les suivre prochainement. Va devant le trône de Dieu et tu recevras la totalité de sa connaissance. J'ai dit, je ne suis pas certain que nous allons partager, lire tous les passages parce qu'il y a plein de choses à dire, il y a tellement de choses à dire. Mais après quelque temps, je serai obligé de m'arrêter et peut-être nous allons continuer une autre fois. Parce que le Seigneur nous a donné des passages en quantité pour justifier, pour éclairer pour notre lanterne par rapport à ce thème du trône de Dieu. C'est le lieu où il déverse la plénitude de sa connaissance. Oh, que c'est merveilleux de savoir que j'ai la possibilité aujourd'hui d'aller devant le trône de Dieu et de recevoir la plénitude de sa connaissance. Que c'est merveilleux aujourd'hui de savoir que je peux courir devant le trône de Dieu et recevoir quelque chose de précieux de lui. Et recevoir ce que j'ai cherché pendant longtemps. Je ne sais pas ce que tu as cherché pendant longtemps sans trouver. Moi aussi, il y a des choses que j'ai cherchées longtemps, je n'ai pas trouvé. Mais le Seigneur m'interpelle au même titre que toi. Et je pense qu'à la fin de cet enseignement, je vais encore aller m'agenouiller et dire, Seigneur, je veux encore te voir. Je veux encore recevoir. Parce que demain, c'est un autre jour. Et les jours d'après sont d'autres jours aussi. Il faudra que j'ai une quantité suffisante pour avancer durant les jours à venir. Et pour ça, il faut que j'aille devant le trône
de Dieu. Il faut que j'aille dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes trop distraits dans le monde. On n'a pas le temps pour prier. On n'a pas le temps pour chercher la face de Dieu. On a le temps seulement pour courir, aller chercher l'argent. Et on fait confiance. On dit, non, non, non. Quand dimanche va arriver, je vais aller donner ma dîme. Je vais aller donner l'offrande. Je vais donner une bonne offrande. Et Dieu sera content de moi. Mais quand est-ce que tu prends le temps d'aller dans la présence de Dieu, de chercher à toucher le trône de Dieu, de chercher à voir le trône de Dieu? Je vais te donner encore un autre secret, mon frère. Tu sais, le trône de Dieu aussi, c'est le lieu où Dieu t'écoute. Oh, que c'est merveilleux. Le trône de Dieu, c'est le lieu où Dieu écoute. Tu as quoi à dire à Dieu? C'est pas dans je ne sais pas comment on appelle la petite boîte là où les gens partent pour dire leurs péchés. C'est pas là-bas. Le box là où les gens vont dire leurs péchés à d'autres hommes pécheurs. C'est pas là-bas. Le lieu où Dieu t'écoute, c'est devant son trône. Le lieu où Dieu veut que tu viennes plaider, c'est devant son trône. C'est devant son trône. Nous allons lire un passage, Job 23. Lisons Job 23, Job 23. Job 23, oh, ce passage de Job est un passage merveilleux. Job, cet homme-là qui a vécu des difficultés, je ne sais pas quel est le niveau de ta difficulté aujourd'hui, mon frère. Mais je vais te dire, il y a un homme qui a vécu plus, qui a souffert émotionnellement et même dans sa chair. Il y a un homme qui a souffert, qui a tout perdu. Et qui même ne pouvait plus manger correctement. Peut-être parce que tout lui était devenu dégoûtant, désagréable. Mais cet homme-là va dire une parole ici. Dans sa situation, dans la situation dans laquelle il se trouvait, où il avait tout perdu, dans la situation dans laquelle il se trouvait, où il n'avait plus d'espoir, où les gens pouvaient le regarder comme dédaigné, où les gens pouvaient le regarder comme maudit, où il pouvait se mettre à courir, chercher à savoir quelles sont les relations que j'ai. Attends, je vais courir voir tel homme puissant que je connais. Je vais courir voir tel homme grand que je connais, telle autorité que je connais, tel frère que je connais, tel cousin que je connais. Il pouvait se mettre à se morfondre, à dire, attends non, je vais courir pour aller, parce que ma situation est catastrophique maintenant. Mais cet homme-là nous dit quelque chose ici dans le livre de Job. Au chapitre 23, à partir du verset 3, il dit aussi, je savais où le trouver. Mon frère, si tu sais où le trouver, mon frère, si tu sais où le trouver, Job dit, si je savais où le trouver, parce que Job était dans une recherche permanente, Job était dans une recherche sans cesse, pas de connaissances qu'il avait, pas des hommes puissants qu'il connaissait, pas des autorités qu'il connaissait, pas des cousins qui sont millionnaires qu'il connaissait, qui pouvaient le relever. Job, dans sa situation, il était dans une situation constante de recherche, mais de recherche de quelque chose. Il dit, si je savais où le trouver, si tu sais où trouver Dieu, je t'ai déjà donné le secret, je t'ai déjà donné le lieu par excellence où tu peux le trouver. Tu peux le trouver sur son trône, parce qu'il est assis depuis les éternités sur ce trône, et depuis les éternités il n'a pas bougé, il est toujours là. Oh, les gens crient des fois, oh Dieu m'as-tu abandonné, Dieu m'a abandonné, oh Dieu, non, oh Dieu. Je ne sais plus je ne sais pas ce que j'ai fait à Dieu. Dieu m'a tourné le dos, Dieu m'a abandonné. Mais la Bible nous dit que depuis les éternités passées jusqu'aujourd'hui et jusque dans l'éternité future, Dieu est assis sur son trône. Il n'a pas bougé.
C'est toi qui cours, qui va à Douala, qui va à Yaoundé, qui va à Dakar, qui va à je ne sais pas où, qui va à Ziguinchor. C'est toi qui vas à Saint-Louis. C'est toi qui qui court à Paris, qui cherche la solution aux États-Unis. Mais Dieu, lui, il est toujours là, il t'attend. Et Job dit, si, oh, il dit, oh, si je savais où le trouver. Si je pouvais arriver jusqu'à son trône. Ça veut dire que Job savait où Dieu se trouve. S'il a prononcé ce mot-là, si je pouvais arriver jusqu'à son trône, mon frère. Si tu peux arriver jusqu'au trône de Dieu ce soir, mon frère. Ce soir, je ne sais pas quelle heure il fait chez toi. Si tu peux aller jusqu'à son trône. Si tu peux arriver à approcher de son trône. Vous savez, lorsqu'il y a une salle fermée et qu'il y a des gens à l'intérieur qui font des grands bruits, si la salle est insonorisée, vous savez, les grandes salles de spectacle, des fois, elles sont totalement insonorisées, et même des fois, tu peux être dans les couloirs et tu peux entendre, tu vas entendre graduellement le bruit qui est fait à l'intérieur de la salle au fur et à mesure que tu approches de la scène. Ça veut dire quoi, mon frère? Ça veut dire que si maintenant tu te décides de tout arrêter, d'arrêter de courir, d'arrêter de te morfondre, d'arrêter de pleurnicher, d'arrêter de te retourner, de retourner le couteau dans cette plaie-là et de te mettre à genoux et de chercher, de t'approcher graduellement du trône de Dieu. Au fur et à mesure, tu vas entendre, tu vas entendre, tu vas entendre, tu vas entendre. Et au fur et à mesure que tu approches de la scène, au fur et à mesure que tu approches du trône, tu vas mieux entendre sa voix. Et quand tu seras tout près du trône, quand tu seras derrière la porte, tu vas entendre, mais avec des échos. Mais quand tu vas entrer dans sa présence et que tu seras tout près du trône, tu vas entendre clairement sa voix. Tu vas entendre bien sa voix. Et il va te parler d'une manière distincte. Il va te parler d'une manière claire. Tu vas entendre. Ce ne sera plus ce que les hommes t'auront dit. Vous savez, lorsque la femme samaritaine est partie dans son village pour parler de Jésus, venez voir celui-ci qui me dit toutes les choses que j'ai fait. Quand le village est venu, quand les hommes sont venus, ils ont écouté Jésus, ils ont écouté. Ils étaient rassasiés. Et quand ils ont fini d'écouter, la femme voulait encore dire, hey, c'est moi, hein? C'est moi qui vous ai amené ici. Hein? Ils ont dit non. Maintenant, ce n'est plus parce que toi, tu nous as dit. Nous l'avons maintenant écouté nous-mêmes. Nous l'avons écouté d'une manière distincte. Peut-être quand la femme est partie transmettre, il y a eu des... Vous savez, une fois dans l'assemblée, le pasteur nous a fait cette expérience-là du téléphone chinois et où on parlait chacun dans l'oreille de l'autre et il te disait de transmettre à celui qui suit. Et on a transmis le message par le téléphone chinois et à la fin, à la dernière personne, ce n'était plus le même message. Le message avait changé. Le message était devenu autre chose. Au départ, il parlait de quelque chose. Mais au fur et à mesure qu'on a transmis avec le téléphone chinois, de bouche à oreille, le message a changé. La dernière personne a entendu autre chose que ce qui a été dit à l'origine par le propriétaire de la parole. Et peut-être c'était de la même manière. La femme, quand elle a parlé, elle avait parlé d'une certaine manière. Et quand elle a transmis, d'autres personnes ont écouté, ils sont allés aussi dire à d'autres. Et quand ils ont transmis, ils ont ajouté quelque chose, ils ont retiré quelque chose. Et à la fin, quand d'autres couraient même pour venir, ils ne savaient pas trop c'était quel homme ils venaient regarder. Parce qu'au départ, elle avait dit, venez voir celui-ci qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et peut-être ils vont aller dire, l'autre qui l'a entendu va aller transmettre à son voisin là-bas. Il va dire, ah, la dame là, celle-là, femme divorcée qui
qui a un autre mari aujourd'hui là, elle a dit qu'elle avait rencontré un homme là et que l'homme là voulait l'épouser. Hein? Et celui-là va prendre aussi, il va aller là-bas, dire, tu te rappelles, tu connais la femme là, la femme qui vit là-bas à tel endroit dans le village là. Oui, celle qui est divorcée là et qui s'est mariée à un autre homme maintenant. Il paraît qu'elle a rencontré un homme et l'homme la veut l'amener en Europe. Peut-être que c'est comme ça que ça s'est transmis. Et les gens ont dit, attends, je vais aller voir cet homme-là. Et quand ils ont couru, ils sont venus, quand ils étaient devant Jésus, quand Jésus a commencé à parler, à prêcher la parole, quand il a commencé à déverser toute la connaissance, ils ont écouté, ils étaient abasourdis. Et quand la femme voulait encore leur dire, venez, c'est moi qui ai commencé à vous enseigner, ils ont dit, non, 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 ce n'est plus parce que tu nous avais parlé. Nous l'avons maintenant écouté. Et quand tu vas t'approcher du trône, ce sera comme ces gens-là. Tu vas dire, non, ce n'est plus ce que tu m'avais dit là. J'ai l'assurance maintenant. Parce que hier, le Seigneur m'a visité. Il m'a dit des choses claires concernant ma vie. Et Job dit, si je pouvais arriver jusqu'à son trône, je plaiderais ma cause devant lui. Je remplirai ma bouche d'arguments. Je disais que le trône de Dieu, c'est le lieu où Dieu écoute. Et donc il faut s'approcher avec des arguments. Job s'est approché avec des arguments. Il dit, si je pouvais connaître ce lieu-là où il se trouve, si je pouvais m'approcher de son trône, je vais mettre mes arguments en jeu. Je vais commencer à lui parler de ma situation. Je vais commencer à lui parler de la circonstance dans laquelle je suis aujourd'hui. Je vais commencer à lui parler de cette situation-là qui, depuis longtemps, est en train de me ronger. De cette maladie qui me ronge depuis. Je vais lui parler de cette condition dont je n'arrive pas à me défaire. J'ai tout essayé. J'ai rencontré les hommes qui m'ont donné toutes sortes de conseils. J'ai rencontré des femmes qui m'ont parlé, qui m'ont donné leur expérience. Qui m'ont dit, moi j'avais vécu ça. Et voici comment j'ai réglé ça. Mais j'ai appliqué leur solution et ça n'a pas marché pour moi. Et hier j'étais en train de faire une recherche online. J'étais en train de chercher à régler un problème que nous avons avec les machines. Et je suis arrivé dans un forum où les gens partageaient et l'autre disait non, moi j'ai vécu cette situation. J'ai vécu cette situation et moi j'ai réglé ça de telle manière. C'est telle chose qui est la cause. Et l'autre dit, voilà, c'est ça, attends, je vais courir, essayer. Et il va, il essaye, il revient, il écrit, il dit, oui, merci. J'ai mis en pratique tes conseils, j'ai supprimé le driver que tu m'as dit, j'ai supprimé l'élément que tu m'as dit, c'est lui qui crée le problème. Et depuis, le problème est résolu. Et d'autres personnes pouvaient encore commenter. Il dit merci beaucoup pour cette solution merveilleuse. Et il y a une personne qui est venue et qui a écrit. Il dit tout ce que vous avez donné comme conseil, j'ai tout essayé. Ça n'a pas marché pour moi. Et je suis encore allé chercher. Et pendant que je cherchais, j'ai trouvé une autre solution. Et cette solution-là a marché pour moi. Et peut-être que les hommes t'ont donné leur solution, les expériences qu'ils ont vécues. Et que tu as appliqué cela et ça n'a pas marché pour toi. Parce que nécessairement la manière que Dieu traite avec Jean, c'est pas la même manière qu'il va traiter avec Paul. Il traite avec chaque personne, il est souverain à sa manière. C'est lui qui choisit la manière dont il guérit. C'est lui qui choisit la manière dont il sauve. C'est lui qui choisit la manière dont il bénit. C'est lui qui choisit. Quand il a béni Paul en lui donnant des richesses matérielles, il peut bénir Jean en lui donnant une richesse spirituelle. Il peut bénir Pierre en lui donnant une richesse qu'il a des enfants qui ont beaucoup de connaissances dans plusieurs domaines. Et chacun à sa manière. Quand tu t'approches du trône, Dieu va te parler d'une manière particulière. Dieu va te parler d'une manière particulière. Il ne va pas nécessairement utiliser la solution qu'il a utilisée avec Pierre.
Il ne va pas utiliser nécessairement la solution qu'il a utilisée avec Paul. Il ne va pas utiliser nécessairement la solution qu'il avait utilisée avec Mardoché. Ou bien celle qu'il a utilisée avec Esther. Avec Esther, c'était 3 jours de jeûne. Avec Jésus, c'était 40 jours. Avec certains, c'est 10 jours. Avec certains, c'est un seul jour. Souvenez-vous, lorsque Jésus avait envoyé les disciples aller chasser les démons et guérir les malades, ils sont revenus et il y avait des démons qui ne pouvaient pas partir. Et Jésus, de leur dire que ce genre-là ne part que par le jeûne et par la prière. Parce que quand ils ont rencontré ces personnes possédées, ils ont pensé que c'est la même formule, c'est une formule magique. Il faut dire aussi ça. Ils ne savaient pas qu'il fallait aller vers le maître. Il fallait retourner devant le trône pour dire, nous avons rencontré un autre cas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'en partant, on leur avait donné, on leur avait dit, allez, faites ceci. Et quand ils ont fait ça marcher, ils ont transformé ça en formule magique. Et c'est comme ça, beaucoup de pasteurs, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de chrétiens ont transformé les solutions que Dieu leur a données pour telle situation en formule magique. Je suis désolé de vous le dire, mes frères, mais débarrassez-vous de ces formules magiques, parce que Dieu ne fonctionne pas avec des formules magiques. Dieu fonctionne avec son esprit. Dieu fonctionne avec ce qu'il déverse du haut de son trône. Du haut de son trône, s'il te dit jeûne, va jeûner. Mais demain, ne pense pas que parce qu'il t'a dit de jeûner aujourd'hui, il faut que tu jeûnes encore demain pour telle autre situation. S'il y a une autre situation, retourne encore devant le trône et dis-lui, Père, je suis allé, la première solution que tu m'avais donnée, ça a marché. Mais l'autre jour, il y a eu une autre situation. Et donc je suis revenu vers toi. Je suis revenu pour que tu me donnes une autre solution. Je ne sais pas si je dois appliquer la même solution. Et Dieu va te dire, non, 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 cette fois-ci, va, prends le sable, mets-y ta salive et mets sur ses yeux. Oh, qu'il est glorieux, notre Dieu. Qu'il est merveilleux, notre Dieu. Et il va te dire, non, cette fois-ci, va, parle seulement. Et Dieu lui sort Lazare du tombeau. Vous savez, lorsque Moïse avait été allé devant le trône et que Dieu lui avait dit, prends, frappe le rocher. Il a pris, il a frappé le rocher. Il s'est retrouvé encore dans la même situation. Et il a transformé la formule de frappe le rocher en formule magique. Il a pris encore, il a frappé le rocher. Et Dieu lui a dit, pourquoi tu as frappé le rocher? Parle au rocher. Parle au rocher. La première fois, il fallait frapper le rocher. Mais la deuxième fois, parle simplement au rocher. Ne transforme pas les solutions que Dieu te donne en formule magique, mon frère. Si Dieu t'a donné une solution aujourd'hui à un problème, ne la transforme pas en formule magique. J'accepte que Dieu donne des paroles de connaissance et des paroles de sagesse. Parce que des fois, il y a des situations, des petites situations qui sont similaires et que on peut recevoir un conseil d'un ancien qui nous dit, ah là, il faut, va avec le dialogue. Peut-être que c'est un conflit que tu vis avec ton époux, ton épouse. Et tu peux rencontrer un ancien qui te dit, cette fois-ci, va avec le dialogue. Et tu vas avec le dialogue. Et ça marche certainement. Peut-être demain, une autre personne va venir, c'est le même cas. Peut-être, il va dire, va avec le dialogue. Mais il y a des personnes qui ne sont pas de nature à dialoguer. Et donc, quand tu as dit, va avec le dialogue pour la première personne, il est parti avec le dialogue, mais peut-être la personne, Dieu l'avait déjà disposé au dialogue, et quand tu es venu avec le dialogue, oui, ça a marché. Et quand tu transformes ça en formule magique, toi aussi tu dis à une autre personne, va avec le dialogue, il va, la personne n'est pas disponible à dialoguer, oh là, il fallait aller avec la prière. Il fallait aller avec la prière. Mais pourquoi tu n'as pas reçu la révélation de ça? C'est parce que tu n'es plus allé devant le trône. Tu pensais que c'est suffisant. Je suis allé une fois, je l'ai vu, je l'ai contemplé. Oh, ça me suffit. C'est bon, j'ai déjà assez, je le connais déjà. Je suis devenu un docteur.
Je suis devenu un grand archibishop maintenant. Oh, je l'ai vu, j'ai vu Dieu une fois. Il y a des hommes qui ont commencé le ministère avec j'ai vu Dieu. Jésus m'est apparu et il m'a parlé. Oh, je suis tombé, j'ai commencé à pleurer. Et voilà, aujourd'hui, je suis archibishop parce que j'ai vu Jésus une fois. C'est fini. Et maintenant, je deviens un roi. J'ai mon trône. J'ai ma position d'autorité. Et quand les gens viennent dire, c'est moi qui ai vu Jésus, hein? Tu sais, et toute ma vie, je parle seulement aux gens de j'ai vu Jésus, j'ai vu Jésus. Tu l'avais vu en 1994. Mais nous sommes en 2019. C'est vrai, il ne change pas. Mais si depuis que tu l'avais vu en 1994, tu as arrêté d'aller chercher à le voir, tu as arrêté d'entrer dans sa présence, mon frère, je suis désolé de te dire que tu souffres d'une hémorragie, d'une hémorragie interne. Et tu as besoin d'aller qu'on enlève le sang qui est resté à l'intérieur et qu'on te donne un nouveau souffle. Tu souffres d'une hernie chronique. Tu as besoin d'aller qu'on opère, qu'on enlève cette hernie-là et que tu sois libre, mon frère. Ne transforme pas les solutions que Dieu te donne en formule magique. Ne transforme pas ces solutions en formule magique. Et donc Job avait dit qu'il va remplir sa bouche de ses arguments. Parce que le trône de Dieu, c'est le lieu où Dieu est à l'écoute. Il dit, mon fils, viens. Qu'est-ce que tu as à dire? Rappelez-vous, je vous ai dit, c'est nous qui courons. Mais Dieu, depuis le commencement jusqu'à maintenant et jusqu'à l'éternité future, il est assis sur un trône très élevé. Il n'a pas bougé, il n'a pas changé de trône. Il n'a pas pris le trône pour aller déposer dans une autre ville. Il est assis sur un trône très élevé, depuis le commencement jusqu'à maintenant, depuis avant le commencement, les éternités passées, il est assis sur un trône très élevé. Et de ce trône-là, il attend que tu viennes devant lui et que tu lui dises, Père, voici ce que j'ai à dire. Je viens pour plaider ma cause devant toi. Voici mes arguments. Et qu'il te donne la solution, mon frère, pour toi. J'aime bien le nom de Jésus. J'aime bien entendre ce nom chanter devant le trône. À l'agneau immolé. Vous savez, il y a une chanson que le Seigneur nous a inspirée il y a quelque temps de ceci, qui était tirée du livre de l'Apocalypse, où il dit à celui qui est assis sur le trône, demain, peut-être un autre jour, nous allons voir un autre aspect de ce trône-là. Et nous allons voir qui est assis sur ce trône-là. Parce que Apocalypse nous dit celui qui est assis sur ce trône-là. Et Job a rempli sa bouche de ses arguments. Et il est allé vers lui. Donc le trône de Dieu, c'est le lieu où Dieu t'écoute. Remplis ta bouche de tes arguments ce soir, mon frère. Remplis ta bouche de tes arguments ce soir, ma soeur. Remplis ta bouche de tes arguments ce soir, serviteur. Peut-être tu es serviteur de Dieu et depuis tu n'entends plus la voix de Dieu. Quand tu te lèves, tu veux aller à l'assemblée. Il y a des gens qui attendent que tu viennes, que tu délivres un message pour guérir des cœurs. Mais quand tu vas à l'écoute de Dieu, tu n'entends rien. Peut-être que c'est le cas, c'est ton cas ce soir. Je vais te dire, va ce soir encore et cherche à voir Dieu assis sur son trône. Et dis-lui, Seigneur, je veux que tu me donnes une rosée nouvelle. Oh, j'aime cet autre chant qui dit, nous voulons, Seigneur, recevoir de toi une nouvelle rosée qui rafraîchit nos cœurs.
qui nous apporte la guérison et qui vient lutter contre la sécheresse, qui nous sanctifie pour Jésus. Peut-être que ta sécheresse a duré 5 ans, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 30 ans. Mais si tu vas devant le trône de Dieu, rappelle-toi, il dit que de ce trône-là, il y a une eau de la vie qui coule. Et si tu vas et que tu t'abreuves à cette source de la vie qui coule du trône, oh mon frère, tu vas recevoir cette nouvelle rosée. Et demain matin, quand tu vas te lever, les gens vont se demander qu'est-ce qui s'est passé encore avec cet homme dans la nuit. Parce qu'ils vont voir un Stéphane nouveau. Ils vont voir un Jean nouveau. Ils vont voir une Marthe nouvelle. Ils vont voir quelqu'un qui est comme ressuscité. Qui est quelqu'un qui est régénéré. Parce qu'il a bu à la source de la vie. Parce qu'il a bu à la source de la vie. Oh mon frère, que c'est merveilleux de savoir que nous avons un lieu où courir lorsque nous sommes dans des situations, lorsque nous sommes dans les circonstances. Que c'est merveilleux de savoir que nous pouvons courir avec des arguments devant ce Dieu-là pour plaider notre cause devant lui. Que c'est merveilleux de savoir que nous pouvons nous approcher de lui et qu'il est à notre écoute. Que c'est merveilleux de savoir que nous pouvons aller devant son trône et recevoir sa connaissance. C'est pour celui qui a besoin de la connaissance. Et recevoir son jugement pour celui qui a besoin du jugement. Que c'est merveilleux de savoir cela. Nous allons lire les psaumes encore. Au chapitre 55, le verset 20. Je lis le psaume 55, verset 20. Il dit, Dieu entendra et il les humiliera. Lui qui de toute éternité est assis sur son trône. Il dit au verset 18, le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis. Et il entendra ma voix. Il entendra ma voix. Peut-être toi aussi, le soir, le matin, à midi, tu soupires et tu gémis. Tous les moments, quand tu te réveilles le matin jusqu'à ton coucher, du lever du soleil jusqu'à son couchant, tu gémis, peut-être. Je ne sais pas pour quelle situation. Mais sois rassuré, Dieu entendra ta voix. Si et seulement si tu sais où aller. Si et seulement si tu vas devant son trône. Au verset 19, il dit, il me délivrera de leur approche et me rendra la paix. Car ils sont nombreux contre moi. Tes ennemis sont nombreux contre toi. Le diable a déversé ses agents derrière toi pour saquer tout ce que tu fais, pour saquer tous tes plans. Oh, tout ce que tu entreprends ne réussit pas. Peut-être que tu attends quelque chose depuis et chaque jour on te dit non, attends demain, attends après-demain. C'est comme si tout le monde la terre était tombée sur ta tête. Mais je vais te dire, il y a une solution. Parce qu'il dit, Dieu entendra et il humiliera lui qui de toute éternité est assis sur son trône. De toute éternité, il est assis sur son trône et il attend juste que tu viennes. Il attend juste que tu viennes avec ta situation. Il attend juste que tu viennes avec ta plaidoirie. Il attend juste que tu viennes avec tes arguments. Il attend juste que tu viennes avec tes mots. Toi, tes mots. Oh, il y a des gens qui n'ont même pas le temps de prier. Ils délèguent, ils donnent, ils délèguent leur prière. Priez pour moi, mais toi-même tu ne pries pas pour toi. Tu veux seulement que le pasteur prie pour toi. Tu veux seulement que les serviteurs de Dieu prient pour toi. Tu veux seulement que les frères dans l'assemblée prient pour toi.
Mais toi-même, tu ne peux pas prendre 5 minutes, 10 minutes, aller devant la face de Dieu. Et aujourd'hui, on voit des gens qui organisent je ne sais pas, des programmes de prière et où il faut que les gens dans le monde entier envoient leur sujet de prière au seul homme par excellence qui connaît le lieu où se trouve le trône de Dieu, pour que, voilà, et vous allez vous retrouver une personne qui se retrouve avec 10 000, 20 000 enveloppes, 100 000 enveloppes, parce que les gens n'ont pas le temps de prier et ils ont donné la responsabilité de leur situation à d'autres personnes. Mais David ici n'a pas délégué un de ses généraux pour aller devant la face de Dieu. Il a dit, je vais moi-même. Job n'a pas délégué quelqu'un pour aller devant le trône de Dieu avec ses arguments. Il a pris ses arguments, il a dit, je veux connaître le lieu de son trône. Et je veux amener mes arguments. Je veux amener ma plaidoirie devant lui. Je vais amener ma plaidoirie devant lui. Je vais amener ma situation devant lui. Afin qu'il m'écoute, que je parle. Malgré la maladie, Job est parti avec sa situation devant Dieu. Malgré la maladie qui rongeait sa chair, il s'est levé avec ses arguments pour aller lui-même. Il n'a pas dit non, comme je suis malade là, allez prier pour moi. Il y a des gens qui sont malades, qui restent à la maison et qui envoient des messages à l'assemblée pour dire, priez pour moi le dimanche là, je suis malade, je ne peux pas venir à l'assemblée. Je ne peux pas me réunir avec les frères pour prier. Hein? Est-ce que tu as lu ce qui est écrit dans la Bible? Est-ce que tu as vu ces hommes-là qui ont été transportés sur des lits, où l'accès même était difficile et dont on ouvrait les toits pour les faire passer afin qu'ils écoutent la parole qui va les sauver, qui va les guérir? Est-ce que tu as vu cette femme, tu as lu cette dame-là qui était atteinte de la perte de sang et qui, dans son intérieur, elle est entrée, elle a commencé à se dire, si seulement je pouvais. Et malgré la foule, malgré le nombre de personnes, il y avait des hommes peut-être robustes qui étaient là et qui couraient autour de Jésus. Et malgré tout ça, la femme a pris en main, a pris la dernière énergie qu'elle avait pour courir. Et elle a certainement été bousculée, mais elle a dit, je ne me laisserai pas faire. Parce que je ne vais pas laisser que quelqu'un d'autre le touche à ma place. Je ne vais pas laisser que quelqu'un d'autre lui parle pour moi. Je vais aller moi-même. Je vais le toucher. Et quand il va demander, je vais dire que c'est moi, Seigneur. C'est moi qui t'ai touché. Est-ce qu'il y a encore des hommes et des femmes comme ça aujourd'hui? Tu es malade, tu restes à la maison. Tu envoies les sujets de prière à l'assemblée. Est-ce que tu es sûr que c'était la prière qui allait te guérir ou est-ce qu'il y avait une parole qui allait être dite et qui allait te guérir? Lisons encore ce passage-là de Apocalypse qui nous parle. Apocalypse 22 qui nous parle au verset 1. Il dit, il monta et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme le cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont le feuillage servait à la guérison des nations. Est-ce que c'était la prière nécessairement ou bien est-ce que c'était peut-être le feuillage de l'arbre de la vie qui pouvait te guérir? Est-ce que c'était parce que des fois, quand tu marches dans le désert, il fait chaud. Et quand tu vois un arbre à l'horizon, qu'est-ce que tu fais? Tu cours pour t'abriter à l'ombre de l'arbre. Et quand tu arrives et que l'arbre a des feuilles,
tu t'abrites et automatiquement tu reçois la fraîcheur. Je ne sais pas le pays où tu vis, est-ce qu'il fait chaud comme il fait souvent chaud ici à Dakar, au Sénégal? Mais des fois, il fait si chaud ici que quand tu es dehors, tu marches, tu as envie de trouver un abri où tu dois te caler vite fait pour souffler un peu. Et peut-être que c'était une parole qui allait sortir ce jour qui va te guérir. Et toi, tu es resté à la maison. Tu as envoyé seulement le sujet de prière. Non, priez pour moi, je suis malade, je ne peux pas venir à l'assemblée. Tu pouvais appeler un taxi. Amène-moi à l'assemblée. Tu pouvais appeler tes frères, tes soeurs. Tu pouvais appeler des personnes qui vont te transporter. Tu pouvais appeler des voisins. Tu leur dis, transportez-moi. Je dois aller aujourd'hui à l'assemblée parce que je crois que peut-être aujourd'hui, Dieu va me guérir. Il y a des gens qui pensent qu'il faut qu'on les supplie. Ils veulent qu'on les supplie pour qu'ils viennent à l'assemblée. Mais tu viens pour ton bien. Parce que quand tu viens devant le trône de Dieu, Dieu te parle à toi. Il te parle, il règle tes situations à toi. Et ça te fait du bien à toi. Oh, qu'il est merveilleux notre Dieu. Et qu'il veut que nous profitions de sa présence. Je ne dis pas que si tu pries chez toi, Dieu ne va pas t'écouter. Dieu t'écoute. Mais lorsqu'il y a un rassemblement de frères, des sœurs qui ont le même esprit, qui prient, le Seigneur Jésus dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, moi, je viens, je suis au milieu d'eux. Et quand la présence de Dieu est là, toi, tu vas à la montagne. Tu cours à Horeb. Pour aller, oui, alors que la présence de Dieu se trouve dans l'air d'Ornan. Quand la présence de Dieu est dans l'air d'Ornan, il faut quitter là où tu te trouves. Va dans l'air d'Ornan avec David et les autres et allez profiter de cette présence de Dieu. Je pense que vous connaissez cette histoire merveilleuse où le peuple de Dieu était monté à la montagne pour adorer et donc l'arche de l'alliance n'était plus là-bas. La présence de Dieu n'était plus là-bas. Mais David et quelques-uns seulement ont adoré dans la véritable présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu était dans l'air d'Ornan. Devant le trône, dans son palais, dit la parole, tous s'écrient gloire, gloire. Gloire. Parce qu'ils sont dans la présence, ils sont devant le trône, ils reçoivent le jugement, ils reçoivent la bénédiction, ils reçoivent la gloire, ils reçoivent les connaissances, ils reçoivent le toucher, ils reçoivent les paroles de Dieu. Et ils ne peuvent que crier gloire, gloire, gloire. Le trône de Dieu est le lieu par excellence où tu peux le rencontrer. Le trône de Dieu est le lieu par excellence où tu peux l'entendre. Le trône de Dieu est le lieu par excellence où il peut t'écouter. Où il peut te laisser parler. Les hommes ne te laissent pas parler. Les hommes ne te laissent pas parler. Quand ils font leur réunion, quand tu arrives, on te dit tais-toi. On est en train de te juger et on te dit de te taire. Tu ne dois pas parler. Mais Dieu, assis sur ton trône, il dit viens et parle parce que moi je vais t'écouter. Quelle est la situation dont tu as voulu faire connaître aux gens depuis? Ils t'ont dit tais-toi. Dieu te dit aujourd'hui, ce soir, là où tu te trouves, je veux t'écouter. Approche-toi de moi. Viens devant mon trône. Parle. Qu'est-ce que tu veux me dire? Parle. Dieu veut t'écouter. Il veut t'écouter, pas seulement pour t'écouter, mais il veut t'écouter comme il a écouté Job. Il veut t'écouter comme il a écouté David. Il veut t'écouter comme il a écouté la femme samaritaine. Il veut t'écouter comme il a écouté la veuve de Sarepta. Il veut t'écouter comme il a écouté les pleurs de la famille de Bartimée. Il a écouté Bartimée. Il veut t'écouter comme il a écouté Marthe et sa sœur Marie. Il veut t'écouter. Il veut t'écouter afin de crier, sors du tambour dans lequel tu te trouves. Sors
de la maladie dans laquelle tu te trouves. Il veut t'écouter afin de crier. Et quand il t'écoute, dis-lui exactement ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Dis-lui ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Va dans sa présence, va devant son trône et dis-lui. Il veut t'écouter. Il veut t'écouter. Il ne te fermera pas son oreille. Il veut t'écouter. Vas-y et parle-lui. Ce soir encore, va et parle-lui. Pendant que nous finissons ce message, peut-être nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Mais pendant que nous finissons ce message, je vais te dire, il y a plein de choses encore à dire sur le trône de Dieu. Nous allons y revenir dans les autres éditions de cette émission Parole de la vie. J'espère que le Seigneur va nous permettre, nous donner la possibilité d'être debout dans les jours à venir pour écouter encore ces choses-là. Il reste encore beaucoup à dire. Parce que nous n'avons pas encore parlé du sort réservé au trône des rois de la terre. Nous n'avons pas encore parlé des rois de la terre qui sont sur leur trône. Et sur leur trône, ils se croient tout puissants. Nous n'avons pas encore parlé de ça. Nous n'avons pas encore parlé de Satan qui a été précipité de son trône. Parce qu'il y a un autre trône sur lequel quelqu'un a été précipité. Sur lequel quelqu'un a été précipité. On n'a pas encore parlé de ça. Il y a un qui est assis depuis l'éternité sur son trône, mais il y a un qui a été précipité et pendant longtemps il t'a fatigué. Mais aujourd'hui je vais te dire aujourd'hui qu'il y a un qui est toujours resté sur son trône et qui est toujours à ton écoute. Si tu penses que tu es fatigué de cette situation, va devant son trône. Le Seigneur Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Oh, que c'est merveilleux de savoir qu'il y a un endroit où je peux aller avec tous ces fardeaux qui me pèsent lourd depuis longtemps. C'est merveilleux de savoir qu'il y a un endroit où je peux aller et recevoir le toucher de Dieu. C'est merveilleux de savoir qu'il y a un endroit où je peux aller et recevoir la grâce de Dieu. C'est merveilleux de savoir qu'il y a un endroit où je peux aller et recevoir la connaissance de Dieu. C'est merveilleux de savoir qu'il y a un endroit où je peux aller et recevoir la guérison de Dieu. De son trône coule une source de l'eau de la vie. La source de l'eau de la vie coule de son trône. Son trône est incomparable. Son trône n'a rien à voir avec les trônes que vous avez longtemps vus dans vos assemblées, dans certaines assemblées. Les trônes où le pasteur est assis en roi, en souverain. Les trônes où l'archibishop ou le pilgrim est assis. Son trône n'a rien à voir avec ça. Son trône est un trône d'excellence. Son trône est un trône d'équité. Son trône est un trône de justice. Et nous allons voir que la Bible nous parle de toutes ces choses-là. Son trône est le lieu où coule de l'eau de la vie pour abreuver et que tu n'aies plus jamais soif. Pour abreuver, pour te nourrir et que tu n'aies plus jamais faim. Pour te guérir et que tu ne sois plus jamais malade. Son trône est un trône excellent, c'est un trône glorieux. C'est un trône qui n'est pas limité dans l'espace. Nous allons voir plus tard, là où Dieu nous dit qu'il n'habite pas dans les choses faites des mains d'hommes. Ça veut dire que Dieu n'a pas besoin qu'un homme lui construise un trône pour qu'il vienne s'asseoir dessus. S'il n'a pas besoin d'habiter dans une maison faite de mains d'hommes, il n'a pas besoin de s'asseoir sur des trônes faits de mains d'hommes. Détruisez
ces sièges de Satan que vous avez, des démons que vous avez, des Jézabel que vous avez, de la reine des côtes que vous avez dans vos assemblées. Détruisez cela. Parce que Dieu vous dit ce soir, Dieu te dit ce soir, je ne m'assois pas sur les trônes faits de mains d'hommes. Dieu, il a son trône. Son trône existe depuis les éternités. Nous l'avons vu ici. Depuis les éternités passées. Et tu veux fabriquer un autre trône. Tu veux le faire déplacer de son trône pour venir s'asseoir là-bas. Tu veux que Dieu laisse son trône de gloire, son trône d'équité, son trône de justice, son trône de connaissance, son trône de vie, pour venir s'asseoir sur ton trône. Sur ton trône de péché, sur ton trône d'iniquité, sur ton trône construit avec l'argent volé. Il te dit ce soir, je ne m'assois pas sur ce trône-là. Détruis-le ce soir. Si là où le lieu où le trône se trouve, c'est trop loin, demain matin quand tu arrives, détruis ça. Mon frère, alors que je parle, tu vas simplement baisser ta tête et nous allons prier. Nous allons prier, tu vas prier personnellement, tu vas parler à Dieu. Parce que Dieu a dit, viens devant mon trône avec tes arguments. Vous savez, il y a beaucoup de paroles qui sont sorties des bouches des serviteurs de Dieu, des hommes dans la Bible et qui ont été des paroles inspirées par Dieu. C'est Dieu qui te parlait, c'est Dieu qui me parlait. Il dit, viens devant mon trône avec tes arguments. Viens avec ta plaidoirie. Viens avec tes plaintes. Viens parce que je vais t'écouter. Alors à l'heure où je parle, à cet instant même, tu vas baisser ta tête simplement. Et tu vas parler personnellement à Dieu. Moi aussi, je vais prier pour moi. Et après, on va prier pour finir. Parle à Dieu. Seigneur, je te glorifie et je te rends grâce pour cet enseignement encore que tu me donnes. Et ces choses que je ne connaissais pas sur ton trône et dont tu me fais connaître aujourd'hui. Et que tu me fais connaître ce soir, Seigneur. Éternel, tu m'as enseigné ce soir. Et je veux me soumettre à ton enseignement. Je veux mettre en pratique cet enseignement. Tu nous as dit de mettre en pratique la parole et de ne pas nous borner simplement à l'écouter en ne trompant nous-mêmes par les faux raisonnements. Seigneur, je ne veux pas me tromper moi-même par mes raisonnements, Seigneur, avec mes raisonnements, Seigneur. Je sais, Seigneur Dieu, que je ne m'approche pas assez de ton trône. Seigneur, j'implore ta grâce. Je prie que tu m'attires vers ton trône, Seigneur. Que tu m'attires dans ta présence, Seigneur. Afin que je reçoive. Et que j'ai assez à donner, Seigneur. Seigneur, je ne veux pas être vide, Seigneur. Je ne veux pas être desséché, Seigneur. Et j'ai besoin de recevoir cette nouvelle rosée de toi. Je veux boire à la source d'eau vive, Seigneur. Je ne veux plus avoir soif, Seigneur. Je vais être abreuvé, Seigneur. Seigneur, j'implore, Seigneur, que tu interviennes. Que tu interviennes dans ma situation. Que tu interviennes, Seigneur, dans la circonstance dans laquelle je me trouve. Attire-moi devant ton trône, Seigneur. Attire-moi et donne-moi, Seigneur, des arguments. Même après, quand je vais encore aller devant toi, Seigneur, pour élever ma voix vers toi, donne-moi des arguments qui viennent de toi. Des arguments que tu es prêt à exaucer, Seigneur. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce. Je te remercie, je vais te prier pour ce frère, pour cette sœur qui m'écoute maintenant, Seigneur. Je vais prier afin, Seigneur, que tu brises toute barrière qui l'empêche, Seigneur, de venir devant ton trône. Que tu détruis tout lien, Seigneur. Oh, toute chaîne avec laquelle elle a été liée ou il a été lié, qui l'empêche de venir devant ton trône. Ta vie de prière a été mélangée dans la poussière. Tu n'arrives pas à prier, tu n'arrives pas à entendre la voix de Dieu parce que tu as été attaché avec des chaînes.
Le Seigneur veut briser ces chaînes-là maintenant. Le Seigneur veut briser ces chaînes-là maintenant. Seigneur, que ces chaînes tombent maintenant. Et que cette sœur, que ce frère soit libre d'aller dans ta présence. Que sa vie de prière soit restaurée. Que sa vie de prière soit restaurée. Que sa vie de prière soit restaurée. Que sa vie d'écoute soit restaurée. Que sa vie de méditation soit restaurée. Que sa vie de méditation soit restaurée. Seigneur, toutes les années qu'avaient dévoré les sauterelles dans sa vie, que toutes ces années soient restaurées maintenant, Seigneur, maintenant au nom de Jésus. Seigneur, pas comme si nous te donnons un ordre, Seigneur, mais nous prions sous l'inspiration de ton esprit. Seigneur Dieu, nous croyons que tu veux faire ces choses-là dans nos vies, Père. Nous croyons que tu veux guérir cette maladie maintenant, Seigneur. Je ne sais pas si tu m'écoutes et que il y a une maladie dont tu souffres maintenant. Je veux juste que tu mettes ta main là où tu souffres et nous allons prier. Seigneur, touche maintenant. Touche maintenant. Au nom de Jésus. Cette plaie, Seigneur. Touche maintenant ce mal d'épaule, Seigneur. Ce mal d'épaule, touche maintenant. Touche maintenant ce mal de dos, Seigneur. Seigneur, touche maintenant ce ventre qui fait mal et qui ne s'arrête pas. Touche maintenant, Seigneur. Et guéris, Seigneur. Et guéris, Seigneur. Je sais que tu guéris, Seigneur. Je sais que tu guéris, Seigneur. Nous savons que tu guéris, Seigneur. Nous savons que tu guéris, Seigneur. Nous savons que tu guéris, Seigneur. Nous te glorifions et te bénissons de ce que tu nous exauces et que tu guéris cette plaie, cette blessure maintenant. Que tu guéris, tu la guéris maintenant de ce mal, Seigneur. Tu la guéris maintenant de ce mal, Seigneur. Au nom de Jésus. Tu la guéris maintenant, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta grâce. Seigneur, cette perte de sang, qu'elle s'arrête maintenant. Cette perte de sang, qu'elle s'arrête maintenant. Cette perte de sang, qu'elle s'arrête maintenant. Oh Seigneur, détourne cet accident. Détourne cet accident qui a été programmé. Détourne cet échec qui a été programmé, Seigneur. Fais dissiper, Seigneur, oh Dieu, ces difficultés qui n'arrivent pas à passer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ton amour et ta grâce. Oh Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Merci pour toutes ces personnes qui ont écouté cet enseignement. Peut-être une seule, peut-être deux, Seigneur. Mais quand tu parles, Seigneur, tu veux changer la situation d'une personne, Seigneur. Seigneur, peut-être c'est à moi que tu parlais encore ce soir. Je te remercie de me faire connaître ces choses, Seigneur. Je prie que tu me donnes la grâce de mettre ces choses en pratique, Seigneur. Je prie que tu me donnes la grâce de mettre ces choses en pratique, Seigneur. Je prie que tu me donnes la grâce de m'approcher chaque jour devant ton trône, Seigneur. Je prie que tu me donnes la grâce de chercher ta présence, de chercher le lieu où tu te trouves, Seigneur, de chercher la communion avec les frères qui ont le même esprit, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour et ta miséricorde. Kiramaya nasa, miyano kama. E nariki amwanani aka maraka biananuka. Riamaka biane obaya kukasamata. Rebe amui akimukaka. Mariaska pukafisa. Leda yamakunasa. Miare kamatarasa. Seigneur, merci encore. Merci encore pour ta gloire, Seigneur. Merci, éternel, le Dieu de grâce, pour la vie devant le trône, Seigneur. Oh, Jésus, merci encore, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta main, pour ton toucher, Seigneur. Merci encore, Seigneur. Merci encore, Seigneur.
pour ta justice, Seigneur. Merci encore pour la connaissance. Merci encore pour ta sagesse. Merci encore pour ton caractère. Merci encore pour ta nature. Merci encore pour le trône que tu nous donnes en partage, Seigneur. Merci encore, Éternel, pour cette grâce que tu libères, Seigneur. Merci encore pour cette nouvelle rosée, pour ce vent que tu fais souffler, Seigneur. Merci encore, Seigneur, pour tout. Merci encore, Seigneur, pour tout. Merci encore, Seigneur, pour tout. Merci encore pour ta gloire éternelle, ô Dieu, que tu fais remplir sur la terre, Seigneur. Que tu déverses sur la terre, Seigneur. Merci encore pour cet homme que tu as choisi pour entrer dans cette gloire. Merci encore pour ce jeune que tu as choisi pour entrer dans cette gloire, Seigneur. Merci encore pour cette femme que tu as choisi pour entrer dans cette gloire. Merci encore, merci encore, merci encore pour ces jeunes gens que tu as choisis pour sortir des pratiques du monde actuel, pour entrer dans cette gloire, Seigneur. Oh Seigneur, nous croyons en toi, Seigneur, nous croyons à la manifestation de ton esprit. Nous te célébrons pour ta bonté, ta grâce et ta miséricorde. Nous te glorifions, Seigneur, pour ton trône, qui est un trône de justice et d'équité. Nous te magnifions pour ton trône, qui est un trône de vérité, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous permettre de nous approcher de ce trône, Père. Merci de nous permettre de nous approcher de ce trône, Seigneur. Merci, Seigneur, de ne pas nous refuser de ce que tu ne nous as pas refusé l'accès à ce trône, Seigneur. Merci pour la route qui a été inaugurée par Christ afin que nous puissions avoir accès devant le trône, Seigneur. Oh, merci d'avoir envoyé Jésus. Merci de ce qu'il est mort à la croix pour que nous puissions avoir accès au lieu où tu sièges, où tu es assis sur ton trône. Oh Seigneur, merci de nous donner la capacité de te contempler assis sur ce trône, Seigneur. Oh Dieu, au même titre que les séraphins, les archanges, Seigneur. Oh Dieu, les anges, Seigneur, les vieillards. Oh Dieu, les êtres vivants qui étaient devant ce trône, qui sont devant ce trône. Merci de nous donner l'accès au même titre qu'eux, Seigneur. Merci de nous donner l'accès dans le sein d'Abraham, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. Dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre et je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire, oh gloire, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oh, je chante gloire, gloire à la... À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité.
toi la victoire pour l'éternité. Oh, 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 oh. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître. Oh, ne doute plus, sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire pour ressusciter, à toi la victoire pour l'éternité. Oh, 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 oh. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire, non je ne crains rien. À toi la gloire.